À la maison, dans votre voiture ou en soirée, vous avez forcément déjà dansé sur les sons endiablés de Gilbert Montagné. Les Sunlight des Tropiques, The Fool, On va s'aimer font partie de ses plus grands succès. Ce tube des années 80 va d'ailleurs s'écouler à plus de 700 000 exemplaires et marquer à jamais ce lien si particulier entre Gilbert et les Français. Et c'est un plaisir, vraiment. Johnny Hallyday, Tina Arena ou encore Véronique Sanson, il va jouer et chanter avec les plus grands. En 2012, Gilbert Montagné interprétera son propre rôle dans le film Star 80, un long métrage qui revient sur la naissance de cette tournée phénomène. Regarde, c'est lui. Il participera aussi à la dernière saison de Masked Singer en avril dernier, où il sera dévoilé en demi-finale sous le costume de l'arbre. Et c'est Gilbert Montagné! Mais aujourd'hui, c'est pour nous parler de son premier roman pour enfants que Gilbert Montagné nous fait l'honneur d'être sur le plateau de TPMP People. C'est sûr, c'est de se réchauffer, au cœur des bandes, se murmurer, mais toutes ces bêtes. Oh, j'étais calme avant d'arriver. Oh, on va partir au bout d'une île pour découvrir la vie fragile, se découvrir. Amour, bonjour tout le monde, alors vous êtes là alors. Ah ouais. Alors Gilbert, quand vous parlez, vous pouvez le poser parce que vous avez des micros sur les côtés. Ben oui, il était attaché à ma main, donc... C'est vrai. Alors je salue tout le monde. Isabelle, comment ça va? Je t'adore. C'est un ami, c'est Ça un a ami, flirté, Gilbert. ça a flirté. Mais non, il n'a pas voulu. Natacha à ma droite, on est bien, Mathieu. Vous connaissez Natacha Amal aussi? Jean-Michel, ça va? Oui. Vous n'avez pas de nouvelles non plus? Excusez-moi, c'est une imposture, vous voyez. Non, mais... Ah oui, c'est un coup de pub depuis 50 ans. Qui Non, marche alors, bien. le truc, tu sais que je vous écoutais quand j'étais en coulisses, là. Oui. Alors moi, j'arrive pas à crier comme tout le monde, là, les intervenants. Moi, je suis plutôt cool, hein. Plutôt posé. Ah non, Je mais suis pas là non, pour bien. crier. Mais, je voulais dire que si par exemple, et pourquoi on t'a jamais pris par exemple comme jury à The Voice? Ouais. Moi, je crois que je suis pas assez aveugle pour eux. C'est juste pour dire une connerie, là. C'est juste pour dire une connerie. Est-ce que vous avez conscience à quel point les gens vous aiment? C'est fascinant. Hein. C'est là, ici, tout le monde, les équipes, on est tous, quand on vous voit, on est heureux. J'essaie d'en rester digne. Je trouve que c'est une grande chance, sincèrement. Depuis 50 ans, je fais mon métier public, je m'éclate encore plus qu'avant. Et j'adore les gens, je la joue pas, je la surjoue pas. Normalement, je suis public, dès que je sors chez moi, je suis public. Ce qui est chiant maintenant, c'est quand les gens prennent des photos, on n'entend pas les clics-clics. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais sincèrement, je suis retourné l'autre jour à l'école où j'étais.
Aux Invalides? Ouais. Oui. T'as vu qu'ils ont mis ça sur le boulevard des Invalides? C'est une Absolument. école pour non-voyants, n'importe quoi. tu vois. Absolument. Oui, oui. C'est bizarre, hein? Et devant un boulevard où il y a 4 voies. C'est-à-dire que tu sors, faut pas te louper. Hein. Voilà. Ça. Ouais. C'est rue Mais Évry. par contre, j'étais en train de penser, je me disais, waouh, tout petit, quand j'étais à l'école, je rêvais d'être sur scène. Pas spécialement en avant. Moi, j'aurais très bien pu être derrière, accompagner quelqu'un, ça m'aurait pas dérangé. J'ai pas un problème d'ego. Hein. Mais quand j'y pense, c'est merveilleux d'avoir pu réaliser une partie de mon rêve. Mais ce qui est encore plus beau, mais vraiment plus beau, c'est de vous avoir, vous tous et toutes. C'est fantastique. Vous savez que vous faites partie de ces gens, quand on vous voit, on est plus heureux après. On est c'est rechargeable. vrai. Mais je vous promets, après, on a l'impression qu'on peut faire encore des choses. J'ai des questions à vous poser, et peut-être même intimes. J'espère que vous me répondrez, parce que mes questions sont peut-être idiotes. Non, il n'y a pas de question idiote. Oh, c'est adorable. Mais est-ce qu'avant, juste comme ça, parce que les gens le demandent, on peut se faire un petit soleil des tropiques? Ah oui, bien sûr. Enfin voilà, on vous a fait un petit bout. Hein, Non. Et vous savez que je le reconnais, je suis fan d'une marque, on dira pas, qui finit par Med, où c'est un club pour s'amuser et tout ça. On voit. Tous les soirs, et depuis 20 ans que j'y vais, ce sont les chansons de Gilbert Montagnier et les gens sont comme des fous à bien faire des sûr, signes. ouais. Et dans toutes les fêtes. On n'a rien fait de mieux. Ouais. On n'a Ben, rien fait de mieux. C'est vraiment, ça m'étonne vraiment, hein, parce que j'arrive pas à m'habituer. Je trouve ça, c'est merveilleux. Surtout qu'attends, la chanson, celle-là, là, Sonnerie des Tropiques, je voulais vraiment la faire. Et mon producteur de l'époque, en Italie, à Milan, il dit, non, je crois pas que c'est une bonne idée. Mais si, écoute, vraiment. On était à la fin de l'album, on avait fini l'album. Ouais. Et moi, je voulais vraiment la faire. Et pour une fois, je me suis pas planté parce que on mangeait pas les cartes. Hein. Je sais jamais quand ça va fonctionner ou pas, évidemment. Sinon, on serait tous numéro 1 tout le temps. Hein. Voilà. Mais il paraît que c'est. Alors, en 84, c'est l'album qui cartonne le plus. Et l'autre jour, j'écoute une émission d'Éric Jean-Jean, que je salue sur RTL, qui était superbe, où il y avait Didier Barbelivien, Ouais. et qui dit: j'ai écrit des chansons pour tout le monde. Mon plus gros succès, c'est Les Sonneilles des Tropiques pour vous. Et il dit, je l'ai écrit parce que c'est pareil, je devais la rendre le lendemain, le mardi pour le mercredi. Ah bah oui. Et Gilbert Montagnier qui m'attendait, Ouais. il me dit, j'ai écrit ça, Sunlight des Tropiques, ça rimait bien. Il dit à l'époque, il fallait des rimes en nick. Alors tropique, machin. Et il dit, ce qui est drôle, c'est que du coup, j'espère qu'en géographie, on m'en voudra pas. La géographie, c'est n'importe quoi. L'équateur à côté de machin. Il a dit, c'est... bah ouais, Mani, machin, c'est pas grave. Hein. Mais vous saviez, quand il vous l'a donné, cette chanson, c'est bête ma question, mais vous saviez que vous aviez un vrai tube parti pour 40 ans ou pas du tout? Ah non, du tout. Non, Non. non. Moi, j'étais content de la faire parce que Ouais. c'était mon idée et puis je l'avais imposée, donc j'étais content. Ouais. Mais ouais, parce que quand tu arrives à imposer les trucs, c'est bien. Mais non, je savais pas du tout. Bien sûr, pas du tout. Non, 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 non. Parce non. qu'après, il y en a eu des tubes, on va pas tous les faire, mais liberté, liberté, Oui, voilà, oui, il y a aussi quelques notes de musique au piano. Je le connais tout. Bon, Elton John. Tu vois? Pardon? C'est quand même le Stevie Wonder français. Ah, mais c'est complètement. clair, parce Complètement. qu'il a été dans les charts américains. Tout à fait. Oui, parce que vous je avez crois cartonné numéro également un, aussi aux c'est ça? États-Unis Oui. avec une C'était chanson avec qui s'appelait Fool. Fool. The Fool. C'est incroyable. Dans tous les pays, vous avez des cartons. Pourquoi vous partez aux États-Unis? Alors, parce que c'était mon rêve. Ah oui? Mon rêve, c'était parce que j'étais un fan de radio quand j'étais môme. Ouais. Et j'écoutais les radios en ondes courtes parce que c'est là où on pouvait attraper les radios les plus lointaines. Et puis, moi j'avais ma tante était à Philadelphie. Et pour nous qui venions d'un milieu très, très modeste, Ouais. c'est con cette expression, un milieu modeste. Enfin, je veux dire, finalement, on était très bien, qu'on n'avait rien, mais on était très bien. Ouais, Et pour nous, pour aller en Amérique, parce qu'à l'époque, on disait en Amérique. bien sûr, En Amérique, c'était quelque chose d'inaccessible. bien sûr. Donc, maman a emprunté un peu d'argent à son travail, là. Et puis, on a pris l'avion. Et je me souviens très bien de la première chanson, c'était en 67, quand je suis arrivé, Isabelle, quand je suis arrivé dans l'avion. La première chanson que j'ai entendue, c'était Percy Sledge. Il chantait When a man
génial. Et alors imagine, moi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais fait mon reportage, tu sais, on était un peu naïf, mais c'est pas grave. J'avais un petit cassette, et puis je touchais la terre aux États-Unis, à l'aéroport Kennedy. Pour moi, c'était un grand flash. Pour moi, c'était un grand... Parce qu'il y avait la musique que j'aimais. Bien sûr. Il y avait Otis Redding, il y avait James Brown, Oui. il y avait Sly and Family Stone, il y avait tous ces gens-là. Et vous avez inspiré, bien sûr. Maintenant, quand on entend dans un poteau, on vous dit Oui. arrêtez-vous, feu rouge, Oui. tout ça, Oui. c'est grâce à vous. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, beaucoup travaillé Et- dans différentes villes pour aider les aveugles. Les distributeurs de billets, les billetteries, quand vous allez retirer de Ah bah oui, l'argent... comment vous faites Pardon. Non, mais chambraille, je comprenais pas. Je vais tout vous raconter. Oui. Je comprenais pas pourquoi, d'abord, au début, les claviers n'étaient pas identiques. C'est-à-dire, vous aviez des claviers où le 1 il était en haut, d'autres banques où c'était Oui. en bas, n'importe quoi. Et donc, j'ai ramé pendant 20 ans, mais j'ai réussi à convaincre le monde de la banque. Et pour moi, c'était une fierté qu'il y a des distributeurs qui sont identiques. Mais il y a une prise en bas à gauche et vous branchez votre casque et vous avez D'accord. la séquence des informations. C'est-à-dire, insérez votre carte, tapez votre code, prenez la carte. Tout ce que... Nous, on veut rien de plus, Bien que sûr. mais rien de moins. Mais est-ce que vous avez la chance, forcément, avec votre carrière, vous êtes toujours quelqu'un qui vous accompagne, du coup, dans la vie de tous les jours, quand vous marchez et tout ça, pour faciliter votre vie, ou parfois vous êtes seul, tout simplement? Alors, bien sûr que je suis très souvent avec mon épouse Nicole, Bien sûr. qui est fantastique. Et puis, des fois, ma sécurité rapprochée, pour les concerts. Bien sûr. Mais moi, j'aime aussi être seul. Ah oui. Alors, l'autre jour, puisque vous me posez la question, Oui. ça m'a vraiment excité, cette affaire. Je suis arrivé à Carrefour Market. Non. Si. Vous allez au Carrefour Market? Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Hein? Je voulais faire... Parce que, tu sais, des fois, tu as envie de jouer pleinement ton rôle. Et donc, tu dis à ton épouse, écoute, bouge pas. Ouais. Fais-moi une liste, je vais aller chercher. Bon. Hein? Moi, j'aime bien. Et je suis arrivé, et malheureusement, il n'y avait que 2 personnes. C'est-à-dire, il y avait que le monsieur fantastique à la caisse automatique. Ouais. Et puis, le garde de sécurité. Il m'a dit, écoute, Gilbert, on peut pas. On n'est que 2. Ouais. Eh ben, je lui ai dit, si on peut, parce que moi je ne vais pas bouger tant que quelqu'un ne vient pas m'aider. Oh là. Mais c'est une loi. Ça s'appelle un ERP, un établissement recevant du public. Il doit y avoir quelqu'un qui vient t'aider. Nous, on veut pas, c'est pas l'aumône qu'on demande. On demande de pouvoir faire nos courses Ouais. tranquillement et de payer avant de partir. Voilà. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais vous avez raison, et vous vous battez pour les autres. C'est ça ce qui est très beau. C'est ça ce qui est très beau. Ouais. Et d'ailleurs, pour finir, je voudrais remercier la personne. Il y a un jeune mec qui était là, un consommateur. Il m'a dit, moi, je veux venir avec toi. Et on a fait nos courses. Mais c'est vrai que quelque part, ça fait de la peine. Parce qu'on se dit, pourquoi Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois non-voyant. J'ai pas à subir ça. On n'a pas à vivre ça. Bien sûr. Ou comme les gens qui sont sur un fauteuil roulant. Ça peut arriver n'importe qui d'entre nous. Tout à fait. Et quand tu as un truc sur les étagères, va le chercher. Tu peux pas. Ouais. Donc c'est n'importe quoi. Il faut de l'intelligence, man. Il faut de l'intelligence. D'accord. Voilà. Et quand je vois un connard qui se gare sur les passages piétons, Ah ouais. ou pour les fauteuils roulants, Ah ouais. ou voilà. Et Dieu sait que j'en fais des conneries. Moi, Ouais. c'est les voies des bus, pardon. Mais Ouais. jamais je ne me gare sur les passages piétons et tout ça. Jamais ces incivilités-là. Moi, je rêve d'une Oui, voiture autonome. Hein? Je Ah oui. veux la voiture C'est autonome. ce que j'allais vous demander. Ça va arriver, ça. Si je peux me la Je vous ai choisir. interviewé il y a une dizaine d'années et vous m'en aviez parlé. Votre Alors, rêve à l'époque, c'était de Il y a conduire. du nouveau. Il y a du nouveau. La législation a changé. Ça me passionne. Et ils sont au niveau 3 maintenant. C'est-à-dire que maintenant, le seul véhicule autonome qui a été homologué en Europe, pour l'instant, c'est pas la Tesla, c'est la Mercedes. Ah, quand même. Oui, mais j'ai pas encore essayé, ça va pas tarder. Ouais. Et ça me branche bien. J'aurais pas peur du tout. Mais vraiment pas peur du Dans tout. 10 ans, vous voyez en Formule 1, quoi. Ah ouais, C'est ça, quoi. Hein? ouais. Alors, si on revient un tout petit peu sur la musique, pour qui vous auriez aimé composer, par exemple, tiens? Alors, moi, il y en a plein. J'aime beaucoup Lionel Richie, mais il compose aussi. Hein. J'adore. Et on s'est croisés plusieurs fois. Ouais. Fantastique. Et dans la nouvelle génération, par exemple, qui vous aimez de la J'adore génération? Beyoncé. Comment? Ouais, elle chante magnifique. super bien. Qui ça? Beyoncé. Ah oui, Non, elle chante mais la bien. nouvelle, ouais, ça, mais la nouvelle dans les Français, un peu les Angèle, les Vianney, les tout ça, les Gibbs, les. Ouais, je l'aime. Alors, Naps. Gims, je trouve qu'il chante bien. Ouais. Ouais.
disons que c'est vrai que je suis mal placé parce que je suis pas très musique française, moi, j'écoute pas trop. Ah ouais? Angèle, j'aime bien, bah oui, j'écoute pas trop, non. On vous a invité à la Starac cette année? On vous a invité à la Starac? Non, mais c'est pas grave. Hein. Ah non, moi je m'en occupe cette semaine. Je m'en occupe cette semaine avec Cyril parce que vous c'est énorme star. Oui, Benoît. Non, moi j'avais une petite question pour vous, Gilbert. Je voudrais savoir si, comme Patrick Hernandez, vous aviez un titre qui vous fait rapporter énormément d'argent, avec lequel vous pouvez vivre toute votre vie sans rechanter. Parce qu'Hernandez, c'est 1 500 € par jour encore. Oui. Hein. Lui, le Patrick, oui, parce qu'il a Le aussi, Patoche. ça a été une pub dans beaucoup de pays et tout ça. Oui. Est-ce que vous... Benoît, Oui. je vais vous répondre. Cash, je me pose pas ce genre de questions, dans le sens où moi, je vis ma vie pour chaque jour ce qu'elle est. Grâce à Dieu, je peux manger, je peux boire de l'eau et même un petit truc, petit scotch de temps en temps. Mais attends, Gilbert, Oui. quand on vous écoute quand même, parce que là, il y a un moment, attention, là, il y a Mathieu Gentil et Mathieu Méchant, là. Ouais, Attention. vas-y, Ah, vas-y. non, attention, là, Gilbert. Je suis prêt. Quand on vous écoute, là, l'argent, c'est pas important. Un verre d'eau, vous vivez, vous êtes heureux, vous souriez tout le temps, tout va bien. Vous avez bien des défauts, quand même. Vous vous énervez, c'est quoi vos défauts? Non, c'est pas des défauts, c'est que des fois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait d'album récemment. J'ai plein de choses que j'ai composées que j'aime beaucoup, mais j'ai peur de souffrir dans le sens où c'est terrible quand tu fais un album et que le public t'adore et que les médias ne répondent pas à cet album. On te dit, mais de quoi tu te plains? De toute façon, tu as tes standards. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Ça, c'est vrai. Alors, en ce moment, il faut que je sorte de ce truc-là. Je crois quand même que je vais faire un album bientôt. Ah, une bonne nouvelle, voilà. Et ma dernière question, Gilbert, vous, les paroles, c'est souvent des auteurs, Barbelivien, tout ça. La Claude musique, Lemay. c'est vous. Parfois, les deux, c'est vous. C'est Oui. J'ai fait un titre qui a bien tourné quand même, il y a 2 ans, qui s'appelle La Nina. Ouais. Et j'ai fait le texte, bien sûr. J'ai fait le texte et musique. Oui. Absolument. Et vous connaissez bien Johnny Hallyday, m'a-t-on dit? Pardon? Pardon, c'est moi qui. Vous connaissiez bien Johnny Hallyday, m'a-t-on dit? Ah, ben là, c'est une affaire de cœur. C'est incroyable. Il me manque énormément. Pour moi, ça a toujours été le meilleur interprète en France. Hein. Moi, je vous ai vu dans N'oubliez pas les paroles, rechanter l'hymne à l'amour. Ah, oui. Pardon, c'était exceptionnel. Hein. Ouais. J'avais les larmes aux yeux. Vous avez gagné 100 000 €, c'était exceptionnel. En Bah, braille comme ça, c'était. C'était pas prévu. Eh ben, c'était. Enfin, ça veut dire que je ne savais pas les titres qui allaient sortir. Alors là aussi, j'ai dû un petit peu batailler parce qu'il m'avait dit, bah oui, mais alors comment on va faire? Parce que les textes, tu vas pas pouvoir les avoir à l'écran. Mais j'aurais dit, mais il n'y a pas de problème. Tu me dis pas, tu me les donnes pas, mais tu les imprimes avant. Et Ouais. puis quand c'est le moment, tu me donnes la feuille. Quel c'est le problème? C'était magnifique. Où est Vous le étiez problème en braille comme ça et machin, devant la caméra et vous chantiez. Et Mathieu, c'est un moment magnifique. Il faut est que sur je te YouTube, dise, il tourne. Hein. le braille est la seule écriture sensuelle au monde. Bah oui. Ah oui. C'est vrai. Et non, mais c'est absolument. Donc, en tous les cas, juste pour vous dire effectivement qu'il y a une belle promo aussi, vous n'êtes pas venu que pour nous voir, même si c'est un plaisir. Ouais. Gilbert Montagnier, ça s'appelle Luna Ciel. Oh oui. Alors, parlez-moi. J'adore. Ah. Alors, faut que je vous dise que ça me rend très heureux. C'est un projet que j'avais depuis longtemps, de faire naître une héroïne, d'écrire une histoire d'une petite fille qui est tout dans le monde de l'image. Oui. Elle est la première à l'école, dessin et peinture et tout ça. Et puis, ils vont voir le village Père Noël en Finlande. Elle découvre les aurores boréales. Elle s'éclate avec son frère et ses parents. Et sur le chemin du retour vers l'aéroport, il y a un accident de voiture. Elle n'est pas blessée, personne n'est blessé. Mais sa tête heurte la paroi du véhicule. Et elle a un traumatisme crânien qui engendre une cécité. D'accord. Alors au début, évidemment, pour elle, j'ai pas voulu éluder. Tu vois, je suis pas que caramel mou. J'ai pas voulu éluder le fait que elle flippe au début. Ouais. Je dis comment je vais faire, ça y est, mon monde il est fini et tout ça. Mais finalement, elle va découvrir une autre force. Et ça, je vous dis pas par quel biais. Bah oui. Mais elle va découvrir une autre force, une autre façon de voir, parce qu'il y a plusieurs façons de voir. Et c'est ce que je dis souvent à des gens à qui je parle, à qui ça vient d'arriver. Je leur dis, look, je comprends très bien que tu flippes pour l'instant, mais la personne que tu es sera la personne que tu es. C'est pas parce qu'on t'a enlevé l'énergie des yeux, l'énergie n'a pas été ôtée. Tu peux la recycler dans ton cerveau et en faire autre chose. On Il pourrait faut vous que tu crois écouter en cette des heures. force-là. L'essentiel est invisible pour le cœur, Le Petit Prince. Mais oui. Et vous avez écrit un titre, effectivement, en plus, pour ce livre. Oui, la même chanson. Voilà. On pourrait vous écouter des heures. J'étais très ému. J'aimerais remercier énormément.